Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez ça. On va attaquer cette petite 3DS XL. Non, cette petite New 3DS tout court, d'ailleurs. Et on va tout simplement... en fait, le port cartouche a l'air d'être un petit peu capricieux. Et donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Tiens, on a un super Mario 3D Land. Elle est toute d'origine et son propriétaire m'a aussi demandé de la jailbreak. Donc là, si je mets le jeu, on peut voir que ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout pris en compte. Il s'agit de la frangine. Ah ouais, non, mais voilà aussi. Ça va pas. Ok, donc on voit bien que ça marche pas. On va l'éteindre, on va la démonter et on va essayer de voir. Alors le plus simple, c'est de remplacer directement le port cartouche et de mettre un neuf. Hein. Vraiment le plus simple, c'est ça. Mais on va essayer de voir si on peut réparer ce port cartouche. Non, 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 non. Là c'est spécial. Et c'est uniquement parce que aussi c'est un port cartouche problématique. Je fais pas les écrans, les trucs comme ça, c'est mort. Et c'est vraiment au cas par cas. 16 Go, la petite carte mémoire alors. Hum, Et on y va maintenant, c'est du cruciforme. Les écrans faciles, non, c'est pas facile. Non. C'est casse-couille, en plus de ça, tu reçois des écrans qui souvent ne marchent pas. Du coup, c'est chiant. Sur les New 3DS, ça me casse les couilles, du coup, je fais plus. Souci de fiabilité des pièces reçues. Je sais plus si sous le pad. Sous le pad, hein, ouais, s'il y a bien. Et, et on y va. On démonte tout. Salut tout le monde. Comment ils vont? C'est pas le bon embout. Et salut Lotérion, comment ça va? Il fait chaud. Oh, ça va. Aujourd'hui, ça va. On a de la chance. Entre la 3DS et là, et les classiques DS et DS Lite, ouais, il y a une grosse différence. Dans la 3DS, en fait, t'as les nappes supérieures, t'as la double caméra, t'as les nappes en haut pour gérer tout le potard 3D et le son. Et une fois de plus, hein, moi, le peu d'écrans que j'ai commandé sur AliExpress, je reçois des écrans qui sont claqués au sol, donc j'ai arrêté. Je me suis fait chier beaucoup trop de fois, ça m'a saoulé. J'ai arrêté. Ah, est-ce que j'ai besoin de le démonter, ça? Je sais pas. J'ai plus envie de me prendre la tête. Ok, ça se déconnecte. Très bien. Avec la petite puce au centre, là, c'est beau. Hein. Dans l'écran inférieur, ça se fait plutôt... En fait, dès que t'as pas à t'occuper de la charnière, ça va. Dès que t'as pas à t'occuper de la charnière, ça va. Hmm. Fais attention parce qu'on a des petites gâchettes. Hop. Et on a là aussi pour le bouton power, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, je vous mets en garde tout de suite, c'est si un jour vous voulez vous occuper d'une 3DS, d'une New 3DS ou d'une New 3DS XL, regardez, ces petits connecteurs, on se dit, ah bah il faut faire levier et tirer. Surtout pas. Ces petits connecteurs-là, en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais ils ont fait un truc assez spécial. C'est qu'en fait, il y a juste à les insérer et les enlever. En fait, c'est rentré en force
C'est pas forcément rentrer en force, mais c'est juste la pression du connecteur qui fait la pression sur la lame. Du coup, c'est assez un enfer. C'est vraiment un enfer et donc il faut faire attention à ça. Si c'est de la merde, on est d'accord. Merci. C'est pas un connecteur, tu vois, comme celui-ci où tu as un petit loquet et tu enlèves. Là, ici, c'est aussi pour le connecteur cartouche. Visiblement, on a 4 vis. On va voir si j'ai besoin d'enlever la carte mère, mais je ne suis pas sûr. Impeccable. Et voilà pourquoi je voulais m'occuper de... J'ai accepté cette réparation et pas une autre. Parce que je sais que le connecteur, tu vois, il est complètement amovible. Et que si je me foire là, eh ben, c'est pas grave. J'en commande un nouveau. Ça coûte une petite dizaine ou une petite vingtaine d'euros et on est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas trop de prise de tête. Là, le seul souci, c'est que ce que j'ai envie de faire, et ce qui est, vous allez voir, une mauvaise idée, c'est de démonter le connecteur. Enlever la plaquette au-dessus, refaire, relever les pins, les nettoyer et tout, refermer, et ensuite voir si ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit système de loquet ici avec un ressort et tout, et c'est chiant. C'était une carbone idée de faire des mobiles. Ah ouais, non, ça par contre, c'est une super idée, parce que du coup, on peut le remplacer sans souci. En même temps, le nombre de gamins, le nombre de gamins qui ont dû mettre une pièce de 2 euros dedans, ou n'importe quoi, bah tu te dis, yes, très bonne idée, les gars. Et pareil pour la Switch, il est amovible, et ça, c'est très bien. Très très bien. Ils ont des bonnes idées, des fois. C'est cool. Et bah, let's go. Let's go, on va essayer de l'enlever. Vous allez voir, c'est chiant à faire. Vous allez voir, c'est chiant à faire. Tiens, on va essayer d'utiliser ça pour voir. Ça va faire avec le nu de DSXL en faisant marche arrière. Mais la du de DSXL, tu sens qu'ils se sont dit, on en a plus rien à foutre, les gars. On met 2 euros dans la conception. Et vous allez voir, ça va quand même se vendre. Je sais pas si elle s'est beaucoup vendue quand même, la New 2DS. Ok. On va prendre le fer à soude, on va venir chauffer, lever sur le côté, pareil ici, et on fera pareil de l'autre côté. Ok? Mais chez les cartouches de suite, il y a un produit pour... Bah ouais, il aime ce goût, chercher l'erreur. Putain, mais le goût est hyper amer, hein, j'avais testé. C'est hyper amer. Vous prendrez quoi en dessert? Ah bah une cartouche de Switch. D'accord. Un peu d'étain. On va prendre un petit tournevis plat. J'ai ça là. La blague que tu mets en dessous, c'est une porte de placard en métal? Non, c'est... tu sais, tu peux acheter des fois en souvenir dans les magasins, bah là dans le sud notamment, des espèces de plaques métalliques à mettre dehors. Et là, celle-ci, elle avait rouillé et tout. Et je me suis dit, bah je la garde. Je la garde, je la garde. Et depuis, elle me sert. J'aimerais bien enlever juste la partie métallique. Mais il me faut un truc assez fin. Peut-être ça le fera. C'est quoi les supports? Ça, c'est des supports que j'ai achetés sur AliExpress qui valent 10 balles pièce. Non, 10 balles les 4 plutôt. 10 balles pièce, ça aurait été un peu cher. Qui a fait ça?
Et merci beaucoup, Mister Ghost, pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très très gentil de ta part. Merci du soutien. Ça fait très très plaisir. Vous remarquerez que je me prends pas trop la tête parce que je sais que potentiellement ça existe en rechange. Que si j'y arrive pas, j'ai quand même un moyen de le remplacer. Vous doutez bien que c'est pas trop fait non plus pour être démonté ce que je suis en train de faire. Hein. Ça, vous en doutez bien. Hein. On reste sur du Nintendo. Hein. Voilà. Ça, c'est good. On va tenter lui. Ouais, c'est ça, la stick. C'est ce genre de choses, ouais. Tu pourras tester le site un jour si tu veux du rapide et raisonnable. Ok, je regarderai ça. Je regarderai ça. Toujours un plaisir d'être là et désolé de... Bah non mais y a pas de souci, hein. On a tous des occupations, on a tous une vie, j'ai envie de dire. Il y a aucun problème, faut pas s'excuser. Merci à toi de passer et merci pour l'abonnement du coup. Ça va être chiant là, je le sais. Rejet du son, et re. Chez Nintendo. Ah bah oui, oui. Heureusement qu'il y a des gens en Indé qui arrivent à penser à certaines choses, faire des trucs bien. Travailler à côté, mais on est là. Et ben c'est gentil. Hmm. Ouais, j'ai vu ça, Don Fatch. Oh là là, mais Inforia, sérieux? Ça va pas ou quoi là? Merci beaucoup. Tu régales. Tu régales. Merci beaucoup. 5 abonnements offerts. Alors, à qui? À qui? À qui? Tobiversity, Okepin Malin, Le Boson, Arthur le Viking et Embraced. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil de ta part. Mais après, tu devrais garder tes sous, hein, parce que t'es pas prêt sur la facture que je vais te fournir. Hein. Alors là, en plus, je te fais le tarif spécial influenceur. Aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. T'es pas prêt. Hein. Ah oui, oui, oui. Let's go. Bisous. À plus, Mielis. Et merci d'être passé. À très bientôt. Et Binaris qui, comme ça, du coup, se pointe et offre 3 abonnements. Merci beaucoup. Qui ont des sous. C'est ça. L'enfer. Oh, pire streamer. Oh, je me vais. Oh, je me vais. Merci beaucoup. Merci Binaris pour avoir offert un abonnement à SMC, Ekarissor et Iriadia. Merci beaucoup. Comment il va le Binaris là? Et merci beaucoup. Le boson pour les 100 bits. Bah alors. Merci beaucoup, c'est très gentil. Jeune genre, un Binaris que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, bien sûr. C'est pas un paiement en visibilité. Aïe aïe aïe. Oh putain, il m'a démasqué. Binaris, tiens, que vous pouvez suivre sur sa chaîne, bien sûr, qui fait de l'électronique aussi. N'hésitez pas, hein, bien sûr. Comment il va?
Alors, du coup, tes stagiaires, ils ont kiffé ou pas leur blague? Tu bouges toi ou tu veux un tuto? C'est jour de repos aujourd'hui. Ouais, mais ils bossent jamais. Et merci beaucoup en tout cas, hein. Merci beaucoup pour les abonnements. Vous faites très très plaisir. C'est très gentil de votre part. Ça soutient beaucoup la chaîne, hein, vous le savez, hein, les abos vraiment, c'est vraiment ce qui aide beaucoup, hein. C'est le principe du mi-temps. Ah bah oui, vu comme ça. Et normalement, ça devrait être un poil plus simple. Ok. Mais du coup, effectivement, ça fait yesh qu'ils augmentent le prix du Prime. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Sans prévenir, comme ça fout le seum. Je suis ok là-dessus. Par contre, en vrai, de la vraie vérité véritable, vous avez vu tout ce qu'ils proposent pour Prime, hein. Quand tu vois tout ce qui est proposé, à côté, il n'y a personne qui fait le poids, hein. Et même pour 70 euros, ça reste encore hyper bon plan en vrai, non? Je sais pas. Je crois que ça va pas se retirer comme je veux. Passe à 70 aussi. Bah du coup, oui, je pense. Ça fait un petit moment pour le prix. Ouais. Moi, je me dis que avec Prime, tu as quand même accès à la livraison gratuite, les photos stockées en illimité sur Internet. Tu peux t'abonner à ton streamer favori Cabri DIY une fois tous les mois. La musique, même si t'as pas toutes les musiques, je sais. Je sais pas, ça fait pas mal de choses quand même. Je me dis, hein, c'est comme ça que je vois le bail. Que demain tu me dis pour 70 euros t'as accès à tout ça, je me dis bah c'est pas si mal. Je me dis c'est pas si mal en vrai, tu vois. C'est vrai que le fait d'augmenter comme ça sans prévenir, effectivement. Et il paraît que c'est les droits d'exploitation en France qui sont plus chers qu'ailleurs, paraît-il. Et donc du coup ils sont obligés d'augmenter pour nous parce on est cher dans la vie. Mhm. Et merci pour ce train de live niveau 2 bien sûr. Tu trouves sur Amazon? Il y en a sur Amazon, ouais. Il y en a sur Amazon et moi je les ai achetés sur AliExpress parce que sur Amazon je crois qu'ils sont un peu chers. Allez, pourquoi tu veux pas venir, salopard? On a fait la journée. Ouais, Joe il s'est un peu énervé. J'aime bien le je sais que vous êtes un do not reply. Je sais que vous êtes un bot. Ça m'a fait rire.
Ok. Et aussi le Daryl qui est là. Comment il va? Faire hyper gaffe, c'est que le PCB. Ah bah ça devait arriver. Normalement, je sais à peu près comment le remonter ce truc-là, donc ça devrait le faire. La mensuelle des moins grosses et moins grosses que l'augmentation annuelle. Ouais, ouais. Mais ça reste toujours plus rentable de faire l'annuel que le mensuel. Parce qu'ils ne paient pas les impôts en France et la fin, c'est que nous allons payer leur impôt MDR. Bah oui, forcément, forcément. Bon, ça serait bien qu'il saute, lui, là, dans l'histoire. Et il fait des streams, d'ailleurs, le monsieur, là, qui fait ça. Faut que je retrouve sa chaîne. Je vous montre ça. Erreur Bentrix. Un animal. Voilà. Alors, dans quel état c'est? Ah oui. Ça, on va l'enlever. Alors, si, c'est dedans, mais t'as pas toutes les musiques d'Unfatch. Moi, je sais que je l'ai, Amazon Music, dans mon abonnement. Mais juste, j'ai pas toutes les musiques. Alors, à moins que ce soit gratuit, quoi qu'il arrive, sans abonnement Prime. Il y a la rêve de cette spatule dans ton setup? Non. Et c'est ça, il n'y a pas tous les titres. Mais normalement, c'est dedans. Alors, du coup, on a vu que les deux pins qui étaient là, ils étaient affaissés. Je vais essayer de tout remonter. On va remonter tout le monde. À voir si ça tient. Et Quentin, là-dessus. Amazon Photo, c'est fou, hein. Quentin, merci beaucoup. Eh bah écoute, ça va très bien et toi? Merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement, ça régale. Oh là là. Putain, mais vous êtes beaucoup abonnés aujourd'hui, hein. Vous êtes 221 condos, hein. Énorme, merci beaucoup, hein. C'est très gentil, hein. Merci de ce soutien. C'est eux surtout qui sont bas. Ouais, mais tu vois, il y a des petits copeaux de plastique. Je crois que je vais quand même voir avec son propriétaire pour lui conseiller un remplacement quand même, hein. Ça serait peut-être plus safe. Celui-ci, il est plus bas. Normal. En fait, il y a plein de morceaux de plastique qui ont sauté. J'ai l'impression, tu vois. Trop bizarre. C'est un streamer quand même, mais c'est gentil. C'est gentil. Ça aide beaucoup, hein, vous le savez, hein. Les abonnements, c'est ce qui soutient le plus la chaîne, donc je dis souvent que Eneba aide beaucoup, parce que c'est vrai. Mais sachez que sans les abos, la chaîne, elle aurait coulé aussi, hein.
S'il y avait eu que Eneba et pas les abos, on aurait coulé. S'il y avait eu que les abos et pas Eneba, on aurait coulé aussi. Dans les deux cas. Donc merci beaucoup. C'est les deux qui font que la chaîne est encore debout. Donc vous régalez. Alors, celui-ci, je sais pas s'il est censé être plus petit que les autres. Il y a moyen, hein. Oups. Je t'ai un peu ressorti fort, toi. Je te remets. Comme ça. Et c'est vrai que c'est fait comme ça, ces trucs-là. J'avais oublié. Ça, c'est peut-être pour détecter les jeux DS. Ou inversement, 3DS ou un truc comme ça. Ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. En gros, là, tous les petits picots en plastique qui se sont barrés avec le temps, j'ai l'impression. Donc en gros, tu viens mettre ton jeu. Comme ça. Ah non, ça, il y a un interrupteur qui est là. Ah, et je suis pratiquement sûr que la DS, elle a pas cet interrupteur-là. Les y voir. Pas du tout. Ah non, c'est juste vraiment, il y a un interrupteur de détection du jeu. Ah bah il s'est barré. Et les tests, hein. Les nobles à la vie, bien sûr. Je fais exprès de bien insister, d'appuyer comme un bourrin pour être sûr que l'épine, tu vois, il fasse le taf jusqu'au bout. J'ai juste vérifié avec ma 3DS à moi. Ma 3DS à moi. J'ai crié fort quand même. Oh fuck, elle a une protection. Je vais regarder sur ma New 3DS XL. Alors, si tu fais ta tsug, et ben moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, où qu'elle est? Où qu'elle est? Calèche. Calèche. Ouais, je sais pas. J'étais pas sûr. Non, j'étais pas sûr. Et là, je crois que c'est déjà une réparation de moi. Ah, le pin de gauche, il est censé être à la même hauteur, hein, que les autres, hein. Moi, oui. Ok. Salut, Sirius Lee Yumi. Lecteur de SD, seul 9 à 13,48 Flatboard In en DHL qui part d'Allemagne. Je go minimum. A plus Botox et merci de l'info. Je ferai ça. C'est pas grave, les voisins du haut sont en Espagne. Au pire, tu rangeras le chaton. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'ils soient en Espagne, on entend quand même du bruit de mort au-dessus de nous. Et en fait, ça doit être les voisins d'encore au-dessus qui font du bruit des enfers. Ça fait plaisir. Qui ont un enfant de type enfant et qui font un bruit des enfers. Le soir. Est-ce que courir, c'est bien dans un appartement? Alors, là, normalement, donc là, on va laisser ça comme ça. On va quand même faire un petit truc, comme c'est ouvert. Alcool iso. Petit coup de propre, t'as vu. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On va voir si on arrive à refaire un port cartouche. En vrai, même s'il refonctionne après, je vais voir avec lui ce qu'il en pense. Avec le propriétaire de la machine.
Généralement, c'est à cause de ce truc-là que je devienne fou, hein. Ok, ça fonctionne. On va remettre ça. What? C'est normal ça? Ça a pas l'air normal ça. Là, bah là par exemple, tu vois, on entend le gamin courir. Le plaisir. Bienvenue à toi, Copa de bis. Merci pour ton follow. Merci pour les follow aujourd'hui, hein, dis donc. Bah alors. Vous êtes nombreuses et nombreux. Et oui, je fais l'inverse. Ok. Ah mais non, ça c'était bien sur le côté, je crois. Eus. Ça va bien comme ça. On reste pas, tiens. Je me disais aussi, ça aurait été Tone. Alors, Norvège, réussir à le remettre sans devenir fou. Je pense que normalement, je devienne fou. Comme le mème sur Twitter. Vous connaissez le mème sur Twitter? Là, par exemple, je crois qu'il a sauté. Le petit tige en ferraille. Je crois qu'elle s'est barrée. C'est encore en place. J'essaie de le clipser un petit peu. Et on va voir. Oui, monsieur. Ça marche. Ok, soudure. Donc là maintenant, tu fais chauffer le fer à soude. Et on va tester. Et de toute façon, si ça marche, bah tant mieux, ça permettra de voir que la console fonctionne bien, et qu'elle accepte bien les jeux, et que c'est bien juste un problème de connecteur. Et je verrai avec le propriétaire s'il a envie, malgré tout, de le changer pour un neuf. Ouais, pour être tranquille. On attend, on attend pour le GG Gauf, bien sûr. Je comprends. Je comprends. Donc ce soir, je pense mettre en vente la Dreamcast. Facile à souder qu'à dessouder. On est d'accord. T'avais déjà fait toi en plus, je crois. J'étais passé une fois sur un de tes lives et t'étais en train d'en faire un port cartouche. Toi aussi, t'es de la team de les refaire, je crois. Je l'ai un peu tordu. Bon, ce sera pas trop grave. Les dents étaient cassées, ouais. Moi j'en ai une, j'ai une boîte avec plein de dents et j'en avais remplacé. Quand les dents sont cassées, je remplace. Ça se fait plutôt bien en vrai. Faut juste prendre le temps de le faire. Et souvent, quand tu vois que le connecteur il coûte 20 balles, je crois que je l'avais fait sur des DS Lite et sur une 3DS classique. C'est un peu chiant à faire en vrai.
Et non, se trouve. Ah non, non, elle se trouve pas. J'avais pris d'une donneuse. Non, non, elle se trouve pas. J'avais une donneuse d'organes. Une donneuse de pièces. Ok. On va testouiller tout ce. Donc on va la remonter. Mais ouais, là, les petits supports aimantés là, c'est trop bien, hein. Vraiment, je suis trop content. Et justement, quand on va faire la Switch, ça va grave m'aider ça, hein. Le jeu de fléchettes, du boulot avec une batterie. Oh le là-dessus. Hmm. Alors ce son. Et donc oui, comme aujourd'hui on faisait du moderne, j'ai mis une playlist moderne. Ah oui. Putain, c'est marrant ça. Ok. Hop, c'est replugged. Pas hyper sexy hein, ce que j'ai fait, hein. Je passe par Amazon Music. Ah non, non, moi je suis sur. Pas du tout, hein. Moi je suis sur Spotify. Ah, Blood Monday, comment il va? Blood Monday qui fait des jeux d'arcade sur sa chaîne. Et oui. Oh, c'est pas une honte. N'hésitez pas. Bah écoute, ça va, on a réussi à réparer un PC portable, donc c'est cool. Ah mais j'ai pas dit Sildarul, j'ai fait la promo de Sildarul. C'est pas possible. Sildar, hein, que vous pouvez suivre aussi, hein. Bien sûr, hein. Sildar qui fait du rétro sur sa chaîne notamment. Mais pas que, il a fait Stray aussi. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Très très cool aussi, bien sûr. Hum. Regarde sous ton oreiller, il est instruce. C'est la petite souris qui ramène les dents chez Sildarul. Ok. Pour les pouep. Et. Pourquoi j'ai trois vis là? Ah oui, c'est les trois vis du lecteur. Tout va bien. Tout bien, tout bien. Euh... Merci, mais tu ne. Mais attends, tu jouais pas à Stray? Attends, je confonds avec qui alors? Autant pour moi. Autant pour moi. Je pensais que tu avais joué à Stray. Putain, je savais pas ça. Hop, on replug. Sachez que ça, c'est chiant. Mais en vrai, ça va. C'est pas le plus chiant de la 3DS. En vrai, ça va. Ils ont mis assez de longueur pour nous faciliter la pause. C'est vrai que tu avais joué à un jeu récent dernièrement et il me semblait vraiment que c'était Stray. Suis-je tombé dans le panneau? Mis à part une Xbox One qui a un souci avec le système d'insertion du lecteur, c'est calme. Ah ouais? C'est le seul problème de la Xbox One? Ça se fait ça, hein. Nous on en a fait une d'ailleurs, Xbox One, qui avait ce souci-là. Qui avait un souci justement d'extraction au niveau du lecteur. Et en fait c'est juste qu'il avait été démonté puis mal remonté. Live Live, un jeu pixel art sur Switch. Ah peut-être ça alors. Autant pour moi, je me suis fourvoyé sur ton contenu. Préparer ça, mis à part changer le lecteur en entier. Euh... J'allais dire regarde la rediffusion, mais elle doit être sur Twitch. Je sais pas si t'étais là quand on a fait la Xbox One. Cet après-midi, je crois que je vais faire du montage. Faut que je fasse du montage là. La 360 qu'on doit faire gagner par Eneba. Eneba, ils sont gentils hein, parce qu'ils m'ont rien dit encore. Je l'ai pas fait gagner.
Ok. Câble. Bah, essaye de retrouver dans les VOD Twitch, parce qu'elle n'est pas encore sur YouTube, la VOD où je m'occupe d'une Xbox One qui a justement un problème de lecteur. Et on a réussi à le refaire. On l'a juste remonté comme il fallait parce qu'il était mal remonté. En gros, c'était ça le bail. Ok, c'est le moment. Testons. Est-ce que j'ai à être sous-pété ou pas? Alors, ça s'allume. Merde, j'ai lancé l'appareil photo, je m'en balèque. Je tapote pour voir si le lecteur fait le taf. Ça a l'air pas mal, hein. Il est où la R4? Sur la 3DS, la R4, ça marche pas trop. Ça marche pas pour les jeux 3DS. Et ben voilà. Impeccable. Impeccable. Merci pour les GG. Et si ces petites 3DS quand même, cette New 3DS avec les petits capots et tout qui vont bien là. Je vais dire il me manque de vis, mais non les deux vis sont là. R4S si tu veux. Non, normalement non. Salut Marie. On a R5 ou un R11, mais le R11 ça marche pas avec la 3D, c'est trop rétro. Oui, c'est vrai. Bien vu là-dessus. Maintenant à voir si le. Je ne serais pas trop confiant sur le temps long. Ouais, je sais pas. C'est pour ça que je vais voir avec son propriétaire ce qu'il en pense. En vrai, sur la mienne, c'est une réparation que j'avais déjà fait, hein. C'est une réparation que j'avais déjà fait sur la mienne. Juste réparer les petits pins qui sont à l'intérieur. Et ça avait tenu, bah, c'est encore fonctionnel. Donc ça tient vraiment longtemps. Maintenant, à voir, effectivement, c'est si. Tu vois, là, ça marche du premier coup. Alors que, enfin, pour le coup, j'y vais comme un bourrin. Donc en vrai, je suis plutôt confiant sur ce genre de réparation. Maintenant, à voir, hein. À voir. Sachant qu'en plus de ça, c'est une console que je vais jailbreak. Donc en vrai, à voir. So, je vais le remettre dans la mienne. D'ailleurs, la mienne qui n'a plus de batterie, je crois. La dernière fois, je voulais l'allumer, je crois. Ah non, c'est la Vita que je voulais allumer, mais elle avait plus de batterie. Oui, elle a la batterie. A plus, Henry, merci d'être passé. Et bon appétit bien dessus. C'est bon, t'es éteinte. Hop, je récupère mon jeu vidéo. Je lui mets 3DS. Bon, je sais pas, j'ai utilisé les hacks qui sont présents d'habitude, je pense que oui. C'est déjà fini? Ouais, bah ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est trop facile. Attention, le karma qui doit être. Ah, il est pas loin là-bas, je le vois. Elle qui est hackée d'ailleurs. D'ailleurs, je lui ai dit que je la hackais pour qu'elle devienne streamable. Normalement, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de hacker les 3DS et New 3DS pour les rendre streamables via OBS et le réseau de l'internet. Il faut que je le fasse. Je testerai d'abord avec la mienne d'ailleurs, et ensuite je testerai avec la sienne. Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles? Par miel. Je viens de l'apprendre, c'est fou. C'est marrant ça. C'est vraiment marrant ça. C'est très très drôle. Et oui. J'ai un de la New 3DS, j'adore perso. Ah, c'est stylé, hein.
C'est stylé. Donc voilà, toi qui es sur YouTube, bah, tu as vu comment on réparait le slot carte de jeu de la New 3DS. Ça se fait plutôt bien et tu vois que même si demain j'ai envie de remplacer complètement le slot complet, ça coûte une vingtaine d'euros on va dire avec les frais de port. Et tu as un truc tout neuf qui fonctionne bien. Donc si un jour tu croises une New 3DS ou une New 3DS XL en brocante et qu'elle juste le seul problème c'est qu'elle ne lit pas, sache que déjà c'est un point de négociation et en plus de ça tu as la possibilité de la réparer assez facilement. Bref, des bisous sur YouTube et à très bientôt. Bye bye. Ça va, on s'enfile avec le hack. Je l'ai fait, c'est pas mal. Ok. Bah ça, il faut que je le teste. Donc tu vois, je vais la poser. Hop, juste ici. Je le ferai et je verrai. Le seul truc qui me fait peur là, c'est que j'ai vu dans sa carte mémoire, donc il y a une carte mémoire de 16 Go et il y a l'air d'avoir pas mal de jeux, sûrement des sauvegardes et tout. Et je me dis que quand tu la hack, il me semble que tu formates tout, non? Si je dis pas de bêtises. C'est pas un peu la merde pour ça, justement? Donc il faut que... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai jamais fait de hack en essayant de conserver les datas. Tu fais un backup. Ouais, je sais pas si c'est aussi simple que ça si tu remets à zéro la console. Formater, écrire un compte Nintendo. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc je vais voir avec lui ce qu'il en pense. J'ai oublié de lui préciser cette information-là. Je vais avec lui. Ok. Bon, par contre, on avance trop vite là, hein. Ça va pas. On a fait le PC portable trop facile. On a fait ça trop facile. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Allez, pour le kiff. Ça fait longtemps. Faire un peu de rétro. Voilà, on va prendre ça. On va faire un peu de rétro là-dessus. Salut Antoine. Allez. On va s'occuper de cette machine-là. On va la pucer. On va pucer la machine. Salut Kevin. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. Et parce qu'en vrai, de vrai, il est quelle heure? Il est 12h30. En vrai, on pourrait presque faire la Switch, hein. Mais en vrai, le problème de la Switch, c'est que ça peut prendre très peu de temps, comme beaucoup de temps. Et je me dis que la garder pour un samedi, pour essayer d'avoir une audience encore plus présente. Je sais que la Switch, ça attire du monde, hein, donc j'en profite pour les faire les jours de grosse audience, voyez-vous. Bah, Blood Monday, je t'invite à aller directement sur le Discord. On a un channel fait pour ça. On a un channel Retro Bright. C'est là que tu auras les meilleurs conseils de tout l'internet. Point, point, point. Bienvenue à toi, Momoplay. Merci pour ton follow. Ok. Donc on a une Mega Drive 2 qui est ici. On va venir la pucer. On va lui mettre un switch pour qu'elle puisse accepter tous les jeux vidéo de l'internet et qu'en plus de ça, elle accepte, qu'elle fasse le 50-60. Le seul truc, et j'y pense que maintenant, c'est qu'en puçant cette machine-là, il faudrait à la limite venir découper, tu vois, ici et là, pour pouvoir accepter les cartouches japonaises et tout. Mais moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça, donc je le ferai pas. PS Vita en boîte avec 8 jeux, plus une Switch en boîte nue, 200 €. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça a l'air pas mal. Une Switch en boîte nue. Qu'est-ce que t'appelles en boîte nue? Parce qu'en boîte, c'est pas nu du coup. Ça, si je vais le garder dans le coin. Et on va attaquer ça de suite. Ok. Il y a autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est la CDI 350 portable, mais j'avoue, là, j'ai pas envie. T'as de câbles qui traînent suite à ce que tu modifies. De quoi, Shirkan? De la pucer. Ça permet de lui faire lire les jeux 50-60 Hz et même les jeux d'autres régions. Parce que à l'époque de la Mega Drive, les jeux étaient zonés. Et donc quand c'est zoné, ça veut dire que tu es obligé
d'avoir la console de la bonne région. Voilà, à la base, c'était une norme, comment ça s'appelle? C'est à cause d'une norme électrique, et puis après, ça a été plus pour faire chier. Parce que je suis pas sûr qu'à l'époque de la Saturn, par exemple, c'était la norme électrique était encore chiante pour ça. Ça. On va la tester et on va y aller. Salut Isoyan. C'est ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. C'est ça, du coup tu peux jouer à tous les jeux, même du japonais et tout, c'est cool. C'est très très cool. Et donc là on va la pucer, parce que ça fait longtemps que je l'ai en stock et que je l'ai pas faite. J'ai pas fait. J'ai pas touché. Très bien. Bah on la teste dans un premier temps et ensuite on puce. Je vais la regarder vite fait sur Cheap Mods, c'est là que j'ai acheté. Pas la NTSC, c'est ça, 50-60 Hz. Et du coup il y a certains jeux qui ne se lancent pas. Il y a même certains jeux qui du coup ne se lancent pas en 50 et ils te disent, enfin en 60 plutôt, ou même en 50 suivant la région que tu as. Mais bref, il te dit, oh, je veux pas. Et après, bienvenue à toi. Fanou, premier mois d'abonnement, merci pour ton Amazon Prime, Justice on Prime Gaming, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Vraiment, ça régale. Merci beaucoup, hein, vraiment. Cheap Mods. Cheap Mods, hein, c'est là que j'achète beaucoup de choses. Quand c'est dispo, j'achète chez lui, parce que c'est un monsieur qui est tout seul, je crois. Et très bien. Très très bien, c'est du sérieux, c'est envoi rapide, soigné, et il y a un SAV derrière si besoin. Hop. Mais merci beaucoup en tout cas, Fanou, c'est très gentil, merci pour ton sub. Celui qui... Ah, avec la boîte qui a brillé, ça fait 3 ans que je la garde. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Switches Mega Drive. Moi c'est la Mega Drive 2 32X. Bon, on va regarder ça et je crois qu'après tu peux choisir dans la liste Mega Drive 2 ou Mega Drive VA4. Et nous c'est une 2. Je mets MD1, MD2. Bam. MD2 VA4. Oh merde, me dis pas que c'est pas vrai. Me dis pas qu'il y a des Mega Drive 2 VA4 et dans ce cas-là je me retrouverai couillette. Je l'ouvre depuis 3 jours et c'est bien cool. Et bah content que ça te plaise. Très très content que ça te plaise. Bien sûr. Ok. Bon vas-y, je lance une VOD, on verra bien.